Bonjour et bienvenue au Caméo. Cette semaine dans vos salles, 5 nouveautés. Le temps de l'aventure, Pietà, Derrière la colline, La Belle endormie et Photo. On démarre avec le temps de l'aventure. Alix, actrice de 40 ans, décide de suivre un homme qu'elle a croisé dans le train. Derrière l'attirance pour cet inconnu, Alix cherche autre chose qu'elle ne peut même pas s'expliquer. Quant à lui, il saisit cette occasion et profite. Ces deux êtres sont ensemble le temps de l'aventure. Jérôme Bonnel sait avec légèreté et élégance traiter des beaux, des grands sentiments. Rarement on avait aussi profondément vu, entendu et senti des personnages aussi justes. Impressionnant. Si c'était à refaire, tu serais quand même avec moi? D'où se sort cette question? Ah oui, Antoine? Vous devriez mettre votre visage sur quelque chose de frais. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Antoine, laissez-moi un message, je vous rappelle, merci. Bon ben on s'est loupé apparemment. Je suis à la maison. Excusez-moi, parlez-vous anglais? I'm trying to get to the Church of Saint Clotilde. Why did you come here today? Honestly, don't know. It's the first time I've cheated on my boyfriend. I don't think I want to know. What if I ask you to come with me? Pietà. Kang Do, seul et sans famille, est un recouvreur de dettes impitoyable. Soudain, une femme prétend être sa mère et fait irruption dans sa vie. Le doute s'installe, jusqu'au jour où elle est enlevée. Le coréen Kim Ki-duk explore encore et toujours la psyché avec cette histoire cruelle et magnifique. 불안해. 갑자기 사라져버릴 것 같아. 왜 그렇게 잔인했어? 널 용서할 수가 없어. 일주일만 시간을 더 줘. 남편이 병신되면 우린 끝이에요. 이강도 미안해. 널 버려서. 너 누구야? 이게 다 나 때문이야. 다시 혼자가 되면 못 살 것 같아. 미안합니다. 엄마만 살려줘. 당신이 진짜 날 버린 엄마 맞아? Derrière la colline. Un coin de paradis en Turquie pour un famille solitaire qui reçoit la visite de son fils et de son petit-fils. Ils sont libres, seuls, quand peu à peu la peur des nomades habitant derrière la colline les prend. Sont-ils amis, sont-ils ennemis? Que veulent-ils exactement? Sans jamais dévoiler son intrigue, le réalisateur instille une vraie tension et réussit à nous angoisser avec 3 fois rien. Des pierres qui tombent, des coups de feu qui sifflent. Saisissant. Merciden sepme aldık da baba çocuklarla sepme atacağız nehirde. Bir şey tutamazsanız üzülmeyin. Akşama davar keseceğim. İsmesen iyi olur ama. Ne var bizim değil de ondan. Nasıl yani kız? Bizim değil. Yörükleri. Hangi? Şu tepenin ardındakilerin. Yörükler bize bir şey yapmaz ki. Niyeymiş? Biz ölürüz. Ondan annem öyle dedi. Davar mı kestiniz? Bak bir şey yaparsa alnından vururum. Burası Osmanlı'dan beri bizim atlarımızmış. Ulan Osmanlı yıkılalı kaç yıl oldu? Burası benim tabulu arazi. Uğraşılmaz bunlarla. Belki de burası yabanileştiriyor insanı biraz. Tabiatın ortasında. Yalnız. La Belle endormie. Par cette simple métaphore,
Bellocchio parle de son pays assoupi, au centre de tous les débats du moment. Une jeune femme, Eluana, est dans le coma depuis 17 ans. La justice autorise la famille à la débrancher, ce qui enflamme l'Italie. Suivant différents personnages, le réalisateur nous propose une photographie politico-mystico-religieuse d'une nation bien mal en point. La parola. Basta una sola parola per risvegliarla. Il senatore Beffardi. Domani tutti a Roma, è un ordine del Presidente, non puoi mancare. Ma che devo fare a Roma? Ma come che devi fare? Votare. Come voterai? Non lo so. Come non lo sai? È una questione di vita o di morte. Ciao papà. Mi offri la colazione? Mi sarò disintossicata 20 volte. Non c'è cura. La vita è una condanna a morte e non c'è tempo da perdere. Tout ce que je veux, c'est que Rosa se réveille. Io non posso tradire la mia coscienza, perciò voterò contro questa legge. On termine par photo. Elisa enterre sa mère, photographe renommée. Surgit alors une histoire familiale beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Son père n'est plus son père, ses connaissances au Portugal ont des choses à dire. Elisa doit enquêter là-bas pour savoir d'où elle vient et qui elle est vraiment. La grande histoire portugaise sert de contexte à cette quête des origines, dévastatrice mais nécessaire. Enfin, puisque tu insistes pour faire une visite guidée au passé, j'ai pensé qu'il fallait mieux t'amener à l'endroit où les choses ont réellement eu lieu. Ici. Tu m'as pas dit ton nom? Elisa, j'ai faim. Tu crois qu'elle ne t'aimait pas? Elle m'a jamais photographié. Elle voulait que je jette tout. Tu m'as menti. Tu m'as trompé. Je me sentais vraiment ton père, depuis le début, depuis le premier moment. Je peux pas te regarder sans la voir. Je te regarde et je la vois. En fait, c'était tous amoureux d'elle. Et elle d'eux à sa façon. On passe aux événements de la semaine. Cette semaine, le cinéma espagnol et sud-américain est à l'honneur au caméo. De No à La Playa d'ici, venez découvrir des films rares et précieux. Le jeudi 11 avril au caméo Saint-Sébastien, ne manquez pas la venue de François Caya, réalisateur d'une jeunesse amoureuse. Le film sera diffusé à 20h15 et le débat aura lieu juste après. Voilà, c'est tout pour cette semaine, et d'ici à mardi prochain. Alléluia!